de Bellambry, qui est le président du SNAPO, le syndicat national des pharmaciens d'officine. Monsieur Bellambry va évoquer un sujet extrêmement sensible. Il y aura sa communication maintenant dans un premier temps, et puis nous allons en discuter tout à l'heure lors du débat, après une présentation similaire du SAFU. Alors, monsieur Bellambry sur la dispensation des morphiniques en officine. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, la communication d'aujourd'hui est destinée aux pharmaciens d'officine, principalement dans le but de les sensibiliser et de rappeler le rôle important que peut jouer le pharmacien d'officine au sein du système de santé. Il y a des tâches qui ont toujours été, je dirais, du monopole du pharmacien d'officine, mais avec le temps, on les a un peu oubliées, on les a abandonnées. Donc c'est beaucoup plus une communication que je dirais, je qualifierais de principe, de rappel par rapport à l'une des vocations les plus importantes du pharmacien d'officine, parce que de manière générale, nous, en tant que pharmacien d'officine, en tant que pharmacien, de manière générale, notre métier, c'est le médicament. C'est détenir et dispenser les médicaments. C'est un monopole. Mais malheureusement, avec la pratique, avec le temps, avec les années, on a un peu abandonné certaines missions que personne ne peut accomplir à notre place. Parmi l'un des volets, justement, que je qualifie de très important, que nous avons abandonné avec le temps, ou même pour certains, peut-être qu'ils n'ont jamais exercé. C'est la gestion donc du tableau B, la gestion des stupéfiants, des morphiniques et dérivés morphiniques. Et de manière générale, donc, c'est comme si on abandonnait une frange entière de nos patients à leur propre sort. Donc c'est pour ça que les organisateurs, M. Chéri, dès qu'il m'a proposé le thème, j'ai tout de suite accepté parce que nous devons nous réapproprier ce secteur. Nous devons apprendre ou bien réapprendre à assumer notre mission au sein de ce système de soins, du système de santé. C'est notre travail, c'est notre métier et nous devons l'assurer. Donc, l'accès aux soins est un droit fondamental, humain, constitutionnel pour tout malade. Le médicament, c'est notre compétence, c'est notre métier et c'est notre monopole. C'est donc par conséquent une responsabilité et un devoir envers nos malades. Nous devons apprendre et comprendre comment lutter contre la douleur au moyen des opioïdes forts pour améliorer le retour à domicile des patients. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la majorité des cas, c'est des malades très lourds qui étaient pris en charge au milieu hospitalier, qui ont subi des opérations lourdes, ou bien, par exemple, qui ont subi des traitements dans le cadre de soins contre le cancer. Et une fois sortis du milieu hospitalier, il y a donc ce problème de prise en charge en matière médicamenteuse, mais aussi en matière de conseil. Le conseil qui est notre vocation principale en tant que pharmacien d'officine et en tant que pharmacien. Nous devons assumer cette tâche qui est de prendre en charge une catégorie spécifique, sensible et affaiblie
par la maladie. C'est aussi une manière d'affirmer notre rôle au sein du système de santé et de la société et d'exercer pleinement notre profession et de la préserver. Si on est pharmacien, c'est aussi donc pour assumer toutes les tâches qui nous incombent. On ne peut pas se contenter uniquement de dispenser des produits de tableau A et C, liste 1 et liste 2, et abandonner une partie des médicaments qui pourtant touchent à une frange de la population des malades qui en a vraiment besoin, et seul le pharmacien peut assumer cette tâche. Donc au sens de la loi par rapport aux produits stupéfiants du tableau B, la définition selon la loi 0418, c'est l'article 2. La loi 0418, c'est la loi qui porte lutte contre l'usage illicite des psychotropes et stupéfiants. Donc elle a été signée, publiée le 20 décembre 2004. C'est une loi très très sévère, très répressive par rapport donc à la gestion des stupéfiants et des psychotropes. En ce qui nous concerne, bien sûr, ça touche aussi les autres drogues comme la cocaïne, le cannabis, etc. Donc l'article 2, il définit les stupéfiants comme étant une substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au tableau 1 et au tableau 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972. Bon, il y a un enchaînement sur la définition des produits psychotropes. Il faut que vous sachiez que dans le cadre de l'ONU et de l'OMS, il y a des conventions internationales signées donc depuis les années 60 et 70 qui donc fédèrent tous les pays du monde pour lutter contre le trafic des drogues, et des stupéfiants et des psychotropes. Et les lois de notre pays, la loi de la santé, la loi 0418, etc., s'inspirent de ces conventions pour instaurer donc une réglementation locale pour gérer, c'est-à-dire la gestion de ces produits stupéfiants et psychotropes. Donc c'est dans un cadre global mondial. Sur le plan pharmacologique, donc les stupéfiants, c'est une substance médicamenteuse ou non. Ça peut être de la morphine, de la cocaïne, de l'herbe, dont l'action sédative, analgésique, narcotique et euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance. Donc, qu'est-ce qui est le plus inquiétant justement dans cette catégorie de produits, c'est l'accoutumance. Quelques exemples en matière de produits morphiniques et stupéfiants. Donc, on a la morphine, l'opium, la codéine, la méthadone. Il faut savoir que la méthadone actuellement elle est utilisée, introduite pratiquement depuis moins d'une année en Algérie pour accompagner les toxicomanes dans leur prise en charge. Il y a un institut spécifique qui s'occupe de ça, Fichelagan. Donc, dans notre carrière, on a connu donc, le Palfium, le Dolozal, et puis actuellement on parle de plus en plus de la méthadone qui est utilisée pour faire sortir les toxicomanes de leur dépendance et de l'accoutumance. Les propriétés de la morphine et ses dérivés. La morphine combat les très fortes douleurs. On peut l'administrer par la bouche, par injection, par la peau, les patchs. Je vous informe que la PCH a importé les patchs à un moment donné, mais malheureusement, faute de réglementation adaptée, pratiquement ils n'ont pas été utilisés, ils ont été périmés. Et même par spray, par le nez. Donc la morphine bien employée, elle est très efficace sur la plupart des douleurs. Dans les cancers, elle peut être également utilisée pour d'autres douleurs qui ne sont pas liées à des cancers. Par exemple, les douleurs post-opératoires, les blessures. Vous savez très bien que les soldats américains utilisaient eux-mêmes la morphine et se piquaient lors de la guerre du Vietnam quand ils étaient blessés.
Justement, la crainte, je disais, c'était surtout l'accoutumance et la pharmacodépendance, mais quand elle est convenablement utilisée, quand le protocole thérapeutique est respecté, ce risque devient quand même gérable. La morphine présente des effets secondaires bien connus des médecins, et nous devons aussi bien les connaître en tant que pharmaciens. Le principal est la constipation. Vous avez la constipation, les nausées, les vomissements, les sensations de vertige, la somnolence, l'hypotension, les tremblements et les dépressions respiratoires. Par rapport à la réglementation, donc il y a la loi 0418, elle gère principalement les infractions à l'utilisation légale. Donc depuis le 29 juin 2013, il y a un arrêté ministériel qui gère spécifiquement donc, la prescription et la dispensation des produits morphiniques. C'est un arrêté signé par le ministre de la Santé. Donc vous voyez bien, l'arrêté fixe les modalités de prescription et de dispensation de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants. Les modalités de prescription. Donc c'est l'article 2. Toute prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la législation de la réglementation des stupéfiants doit être rédigée sur ordonnance extraite d'un carnet à souche. On entend beaucoup parler de carnet à souche, mais je pense très peu d'entre nous ont réellement eu à manipuler des ordonnances provenant d'un carnet à souche. Le carnet à souche est établi, donc il y a un modèle qui est arrêté par ce texte. Voilà, c'est l'exemple d'un carnet à souche. Il contient en double les informations par rapport au prescripteur, l'adresse, le numéro du carnet, le numéro de l'ordonnance, le numéro de téléphone. Il y a même le numéro d'inscription au Conseil de l'ordre qui est donc exigé. Le médecin prescripteur de l'ordonnance des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants doit indiquer en toutes lettres lisibles ce qui suit. Donc l'identification d'établissement de santé public ou privé auquel appartient le médecin, l'identification du prescripteur avec l'intitulé précis de sa fonction, numéro de l'inscription au Conseil de l'ordre. L'identification précise du malade, le nom, prénom, le sexe, l'âge, le cas échéant, donc ça c'est des informations non obligatoires mais complémentaires, la taille et le poids, l'identification des médicaments, du coût des médicaments, la formule détaillée, le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit d'une préparation magistrale, parce qu'il peut y avoir des préparations magistrales à base de morphinique ou bien de produits stupéfiants. Et on va en avoir un exemple plus tard. Parce qu'il faut savoir que le problème de trouver des médicaments psychotropes au niveau difficile ne se rencontre pas uniquement au niveau de l'Algérie, même en France. La forme pharmaceutique, le dosage, la posologie, la durée du traitement et la voie d'administration, le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises, le dosage, les doses ou les concentrations de substances s'il s'agit de spécialités pharmaceutiques. Il est interdit de prescrire ou de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation magistrale. Parce que pour préparer, on peut avoir donc à l'état pur différentes matières stupéfiantes, ou bien la morphine même à l'état pur, mais on ne peut pas en délivrer c'est-à-dire de manière comme ça singulière. Il faut que ça soit dans le cadre d'une préparation. Modalité de dispensation. Donc ça concerne directement le pharmacien. L'ordonnance comportant une prescription de médicaments, je rappelle que c'est un arrêté quand même assez récent. C'est l'arrêté de 2013, signé par le ministre de la Santé. L'ordonnance comportant une prescription de médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être dispensée dans sa totalité ou par la totalité de la fraction du traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les 48 heures. C'est-à-dire s'il vient après 48 heures, elle ne peut pas être dispensée. En France, c'est 3 jours. Chez nous, c'est 2 jours.
suivant la date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente. Et par rapport à ça, justement, il y a même une réglementation qui va changer pour la dispensation des psychotropes. Il y aura donc une durée de vie limitée pour les médicaments psychotropes. Ça va venir. Si l'ordonnance est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription citée à l'article 6 ou la fraction de traitement restant à couvrir, c'est-à-dire si elle est prescrite et que le malade ne se présente pas, se présente en retard, on ne délivrera que la quantité qui reste. La durée maximale de prescription est limitée à 28 jours. Là, il y a un changement fondamental parce qu'auparavant, c'était limité à 7 ou 14 jours. Et puis, sur le plan international, il y a eu des modifications qui prolongeaient donc la délivrance pour une durée atteignant les 28 jours, mais en Algérie, ça n'a pas suivi. Donc, ça n'a été fait qu'en 2013. C'est grâce à cet arrêté que la durée de délivrance, c'est-à-dire la quantité des médicaments dispensés par le pharmacien, pouvait donc couvrir une durée de 28 jours. Ça n'a été fait que depuis 2013. Donc là, c'est les différentes durées de traitement et les différentes quantités de délivrance des médicaments. Donc nous avons donc 28 jours fractionnés pour 14 jours, 28 jours fractionnés pour 14 jours et puis 7 jours. Donc la règle c'est ça, c'est 7, 14, 28. Et puis tout dépend aussi de la nature des produits concernés par la prescription. Ces informations, vous pouvez les retrouver, Inch'Allah, par la suite sur le site du SNAPO, ou bien vous pouvez consulter le journal officiel. C'est le journal officiel du 29 décembre 2013. Le pharmacien est tenu, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de conserver une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants. Donc c'est tout à fait normal, donc c'est une obligation pour le pharmacien de garder une copie de toute ordonnance dispensée dans le cadre de médicaments stupéfiants. D'ailleurs, la pratique actuellement, il y a de nombreux pharmaciens qui gardent des copies d'ordonnance des prescriptions concernant les médicaments psychotropes. Donc ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Maintenant, il y a la durée. L'arrêté ne parle pas de durée. En France, on doit les garder pendant 3 ans. Et le registre sur lequel on doit consigner, donc l'ordonnancier, sur lequel on doit renseigner ces opérations de dispensation, doit être gardé pendant 10 ans, après la dernière utilisation. Chez nous, ce n'est pas précisé. Lorsque le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade, le pharmacien enregistre son nom et son adresse et demande en outre une pièce d'identité dont il reporte les références sur le registre ouvert à cet effet, codé et paraphé par le directeur de la santé et de la population de la ville. Donc il y a là certains points WAC. Ils vous disent que ce n'est pas le malade qui se présente, c'est tout à fait normal. En général, c'est des malades lourds, c'est des malades qui peuvent être ou bien hospitalisés ou bien peut-être au niveau du domicile. Ils ne peuvent pas se présenter eux-mêmes pour donc avoir les médicaments. Donc quand le porteur de l'ordonnance n'est pas le malade lui-même, nous sommes obligés donc de noter l'identité et de la consigner sur le registre. Le registre, justement, il est codé et paraphé par le directeur de la santé. Nous, d'habitude, pour tout ce qui concerne donc ce genre de produits, notamment les psychotropes, il est codé ou paraphé avec ce qui est habituel chez nous, chez le président du tribunal. Alors que la réglementation actuelle, elle dit qu'il doit être codé ou paraphé par le commissaire de police ou bien par le président de la PC. Mais là aussi, il y aura du changement puisqu'il y a un arrêté en préparation pour la gestion des produits psychotropes. Et je ne sais pas si c'est le directeur de la santé qui va être retenu.
Le registre doit comporter, outre les informations citées à la ligne ci-dessus, ce qui suit. Le cachet d'officine, donc pour les stupéfiants, on doit mettre le cachet d'officine sur l'ordonnance. La griffe du pharmacien, donc la griffe du pharmacien aussi, qui doit comporter le numéro d'inscription du pharmacien au Conseil de l'ordre,